Coucou les jolies âmes, c'est Camille. Voilà, thérapeute, médium, flamme jumelle. Donc je vous retrouve pour une vidéo cette fois sur le profil et la polarité yang de la flamme jumelle, de l'âme jumelle, pour vous expliquer un petit peu comment est la polarité yang. Donc voilà, c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre votre autre, à mieux comprendre aussi les personnes que vous rencontrez et qui sont opposées, différentes de vous. Donc voilà, dans le monde, en fait, de toute façon, on est tous yin ou yang à la base, que notre âme jumelle, flamme jumelle soit incarnée ou non. Et comme on travaille tous ces choses-là, en fait, le yin et le yang, tout est en mouvement constamment, malgré la polarité de base, yin ou yang. Euh, Et donc en fait, dans le monde, c'est 50% yin, 50% yang. Il n'y a aucune raison de dire que l'un est bien ou mieux que l'autre. Les deux ont des qualités, les deux ont un chemin à faire. Euh, et voilà, je vous invite vraiment à regarder la vidéo profil yin et profil yang, l'une à la suite de l'autre, euh, de prendre des notes, d'y réfléchir en fait, pour vraiment d'observer autour de vous les relations, les personnes, les comportements, les mots employés, les demandes, les positionnements, les mécanismes relationnels en fait de comportement pour comprendre la polarité yin à l'extrême et la polarité yang à l'extrême. Donc dans les vidéos des profils, je vous présente la polarité yin telle qu'elle est dans la relation flamme jumelle, hein, et la polarité yang telle qu'elle est dans la relation flamme jumelle au départ, quand il y a encore beaucoup de travail à faire sur le parcours. Alors la polarité yang, oui, la fameuse métaphore que j'aime bien. Donc la polarité yin, c'est un papillon, et la polarité yang, on peut dire par exemple que c'est un éléphant. Donc la polarité yang, voilà, c'est le gros éléphant. Il est là, il a ses quatre pattes, il est énorme. Euh, c'est un animal très grand en fait, hein, monstrueux hein, quand même quand on se retrouve face à un grand éléphant dans une forêt. Imaginez-vous, voilà, c'est pas que les éléphants qu'on voit dans les zoos, c'est mignon. Imaginez-vous si vous vous retrouvez face à un gros éléphant comme ça. Et pareil, imaginez-vous, vous voyez un petit papillon qui passe, voilà, vous êtes ce papillon, vous êtes cet éléphant, voilà, c'est deux énergies différentes. Alors je vous invite, s'il y a d'autres animaux que vous affectionnez, euh, voilà, vous avez des animaux totems depuis le départ, hein, des animaux totems permanents et des animaux totems éphémères, temporaires, qui vous aident selon les phases de votre vie et des parcours âme jumelle, flamme jumelle. Mais je vous invite vraiment à vous entourer et à identifier quel animal totem est votre yin et quel animal totem est votre yang. Alors vous pouvez s'il vous plaît mettre un petit commentaire en dessous. J'aimerais bien en fait voir qu'est-ce que vous avez envie d'en dire en fait. Pour vous, quels sont vos animaux totems yin et yang en fait? Lequel est votre animal totem yin et lequel est votre animal totem yang permanent du coup? Voilà, oui, donc l'éléphant. Donc revenons-en à l'éléphant. Euh, voilà, la polarité yin aussi, c'est une polarité qui a tendance à se disperser. Voilà aussi hein, le papillon qui vadrouille. La polarité yang, elle veut arriver là où elle veut en arriver. Euh, Elle va toujours demander, répéter la même chose. Alors la polarité yang à l'extrême, bah, pervertie, hein, qui doit être guérie, parce que moi je vous parle des profils en début de parcours, donc c'est les profils avec les qualités et les défauts, comme on juge en tant qu'être humain pour avoir des repères au niveau mental. Euh, Moi, je vous parle des polarités au début, avant qu'elles soient guéries, pour identifier qui est quoi en fait. Vous-même, dans votre duo et dans votre relationnel en général, pour vous faciliter la vie.
dans votre vie, dans la société, tout simplement, en fait. Donc la polarité yang, elle y va, en fait. Hein. Voilà. C'est une polarité parfois qui ne lâche rien, qui va à l'affrontement, qui dit les choses, qui peut être parfois un peu trop frontale, brutale, qui utilise des mots percutants, voilà, qui va déployer maintes stratégies, actions pour venir à bout de son objectif, pour obtenir ce qu'elle veut. Parfois, elle peut le prendre sans demander. Elle veut quelque chose, elle campe sur ses positions, elle persévère et elle y va, quoi, en fait. Donc là, c'est le côté un peu déformé à guérir. Hein. J'appelle ça perverti parce que ça exprime vraiment le côté déformé euh, dans la négativité, en fait. Alors, je ferai une vidéo avec les qualités, le yin et le yang originaux, en fait, hein, yin originel et yang originel, une fois que tout est guéri, que tout est juste, pour vraiment vous montrer, faire le tri, en fait, entre tout ce qui est à nettoyer et tout ce qui est authentique, au niveau de l'âme, au niveau de la création du duo, flamme jumelle, voilà, le yin, le yang, quand ils étaient ensemble, dans l'œuf, avant la séparation, quand ils étaient un, en parfaite harmonie dans l'œuf, avant la séparation, avant la création des blessures. Avant que toutes ces vies, l'un sans l'autre, les aient en fait déformées, en fait, parce que c'est venu appuyer sur leurs blessures de séparation dans l'œuf, en fait. Alors le profil yang. Alors on pourrait dire par exemple que quelqu'un de profil yang est quelqu'un de intéressé, quelqu'un de franc dans son relationnel, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, de relations. Ça peut être aussi beaucoup pour des services, pour travailler ensemble. Oui, quelqu'un de yang, il voit pas du tout, il ne vit pas du tout son relationnel comme quelqu'un de yin, hein, en fait. C'est différent. Quelqu'un de yang pourra avoir beaucoup plus de personnes de manière plus détachée, peut-être moins fusionnel, moins exclusif. C'est vrai que voilà, ça j'ai pas pensé à le dire dans la vidéo profil yin. Donc je le réajuste ici dans la vidéo profil yang. Alors l'éléphant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors la polarité yang, elle est très ancrée à la terre. C'est vraiment le côté terrestre. Donc tout ce qui est don, tout ce qui est céleste, invisible, c'est moins facile pour elle. Elle peut en avoir peur, ça peut la faire douter. Elle peut être dans le rejet, dans la dualité, dans la distanciation, pardon, dans la distanciation avec tout ça. Les personnes très yang, elles ne croient pas du tout, elles rejettent, la porte est fermée. Quand elles évoluent, ensuite elles sont plus dans l'accueil, peut-être que ça existe. Oui, quelquefois j'ai pu y penser, en faire l'expérimentation, mais il y a toujours des explications scientifiques, rationnelles. Je ne sais pas si ça existe, mais quelque part je m'en détache, je m'en fiche, j'ai pas besoin de savoir, ça m'intéresse pas, ça me fait peur, j'ai pas besoin de ça, voilà, c'est des personnes qui vivent de manière très terrestre. C'est l'énergie de la terre, le yang. C'est des personnes qui sont centrées sur l'heure qui passe, les plannings, les timings, l'organisation,
qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait comme activité, euh, comment on se positionne, quels sont les besoins, comment on s'organise. C'est des personnes qui peuvent être centrées et avoir une compréhension du monde à travers tout ce qui est scientifique ou alors la psychologie pure et dure, les processus mentaux, les fonctionnements du cerveau, euh, les fonctionnements voilà, au niveau du système nerveux, les processus psychologiques, les processus éducationnels, les études qui ont été faites par les scientifiques ou par des personnes spécialisées en marketing, en études analytiques et qui publient leurs résultats. Voilà les laboratoires, les spécialistes, les historiens, toutes ces personnes, tous ces organismes en fait qui publient des études qui ont été faites, qui ont fait des recherches et qui prouvent avec leurs articles les résultats de leurs recherches avec des chiffres, euh, tout ça en fait. Voilà qui explique comment fonctionne la galaxie. C'est tout ce qui est cartésien, explicable, euh, rationalisé, démontrable. Voilà, à l'extrême, on peut dire ça des personnes au profil yang. Euh, voilà, et donc, bonus par rapport au profil yin, les profils yin, c'est plus intuitif. Euh, L'expérimentation, tout ce qui est empirique. Alors, dans la définition, ce qui est empirique, euh, c'est ce qui est observé chez un grand nombre de personnes euh, au niveau de l'humanité. C'est ce qui est observé et constaté. Voilà, c'est aussi chiffré, mais c'est plus empirique. Quand on parle d'hédonisme, de profiter, voilà, profiter de la vie, être dans l'intuitif, euh, dans l'expérimentation. Tout ça, c'est davantage yin. Voilà. Euh, voilà, les yins sont plus attirés par l'inexplicable, les mystères, l'invisible. Alors le yang, qu'est-ce qui est intéressant de vous dire par rapport au yang? Alors le yang, oui, c'est quelqu'un qui veut avancer dans sa vie, dans le monde terrestre. C'est quelqu'un pour qui tout ce qui est réussite, argent, confort, euh, abondance, finance, matériel, les vacances, les voyages, le travail, le fait de progresser dans le travail, d'avoir des promotions, des postes supérieurs, tout ça, ça compte. La réputation, l'image publique, tout ça, ça compte énormément pour les personnes yang. Euh, Aussi le thème de la maladie, de la mort. Euh, les personnes yin, elles ont une autre compréhension de tout ça. C'est des personnes qui sont beaucoup plus détachées de l'expérience terrestre. Mais pour les personnes yang, tout le côté terrestre, humain, elles prennent au sérieux la vie qu'on est en train de vivre en fait, vraiment. Euh, les personnes yin, elles ont tendance à... Ça passe et puis ça repart en fait, elles savent qu'on a eu d'autres vies, que cette vie est éphémère, comme des pièces de théâtre, qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux, que c'est pas si grave en fait. C'est deux visions différentes, mais au fur et à mesure que les polarités avancent sur le chemin de la guérison, euh, de la pleine guérison et possession de leur qualité d'âme, de leur valeur d'âme yin et yang, quand tout est rétabli au niveau positif, les polarités se comprennent davantage en fait, parce qu'au final, tout est important, et à partir du moment où c'est important pour quelqu'un, c'est important pour nous aussi quand on aime cette personne, on peut comprendre euh, que c'est important pour cette personne-là, que c'est important pour elle dans sa vision, dans son système de fonctionnement, dans sa conception, dans
qui elle est, même si pour nous on a une vision totalement différente, totalement détachée, totalement différente en fait. Ce parcours, il amène beaucoup de compréhension mutuelle profonde, beaucoup d'équilibrage, voilà. Un terrain d'entente où on arrive vraiment à se respecter mutuellement, à se comprendre profondément mutuellement, à s'aimer sans attente, pour le plaisir, et à être dans une liberté totale d'être. Concevoir que l'autre est différent, qu'il puisse agir différemment et l'accepter. Voilà, même sur la durée. Alors en termes d'enfance, d'adolescence, de vie antérieure, d'adulte, de relationnel, la flamme yang, le profil yang, la polarité yang sont plus dans le côté adulte que dans le côté enfant. Leur adulte est très présent, plus présent. Donc le côté adulte, c'est les règles, le cadre, les moyens, les objectifs, les fins. Les fins, les moyens et la fin en fait, l'objectif, la stratégie, le côté méthodique, procédurier. L'enfant est... Le côté enfantin est vécu différemment. L'engagement et maintenir l'engagement dans la durée, c'est aussi ce côté adulte en fait. Le fait de pouvoir compter sur les autres et que l'on puisse compter sur nous. Voilà, il y a aussi beaucoup de fiabilité et de présence terrestre dans les choses de la vie quotidienne et terrestre pour les personnes qui sont davantage yang. Voilà, rendre service au niveau de la maladie, la mort, les soins, les courses, le nettoyage, garder des enfants, toutes ces choses de la vie pratique, de la vie terrestre. Le fait de se déplacer, toute cette gestion logistique terrestre en fait. Voilà, c'est les mots que moi j'utilise pour désigner ça en fait en général. Alors au niveau des vies antérieures, puisque l'un est proie et l'autre est chasseur, les polarités yang peuvent avoir eu des vies antérieures où elles ont été chasseurs, dominateurs. Voilà, c'est logique en fait, où elles ont pu peut-être abuser de d'autres polarités plus faibles. Les chemins de vie sont comme ça. L'âme progresse. Dieu nous laisse libres avec notre libre arbitre. Alors Dieu, ou cette puissance énergétique qui a créé l'univers, voilà, moi j'appelle ça Dieu pour simplifier, mais il n'y a aucune connotation religieuse. C'est cette puissance énergétique qu'on assimile à Dieu. Voilà. Le Père source. Alors la polarité yang, elle a aussi été abusée, et la polarité yin a aussi eu des vies où elle testait qu'est-ce que c'est de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ça fait partie des apprentissages pour comprendre l'inverse de soi. Alors la personne de profil yang, la flamme, elle est aussi abusée d'une certaine manière, davantage par rapport aux choses terrestres. Donc ça peut être par rapport à tout ce qui est matériel, financier, des services que l'on rend au niveau, comme je vous expliquais, tout ce qui concerne la vie terrestre quotidienne, logistique. La polarité yin, c'est plus abusé au niveau peut-être
psychologique, émotionnel, au niveau énergétique, on lui prend son temps, on lui prend son énergie, euh, on la blesse peut-être au niveau émotionnel, psychologique, mental, invisible. La polarité yang, elle, c'est dans la matière. Euh, pour elle, tout ce qui est codes sociaux, valeurs familiales, culturelles, tout ce qui touche à la maladie, la mort, c'est très important. Et donc, elle a tendance à voilà, rendre des services, hein, gérer tout ce qui est matériel. Et donc, elle aurait tendance à se faire abuser davantage à travers tout ça, puisque c'est ce qui est important pour elle. Tout est logique et naturel, en fait, hein, dans la flamme jumelle, au niveau des polarités de base et des déformations à nettoyer. Voilà, donc c'est un adulte qui doit apprendre à penser à soi, à ne pas toujours être présent matériellement pour les autres, mais aussi garder pour soi euh, dans la matière, en fait, quand il s'agit des proches, et savoir donner aussi. Il y a vraiment le donner et le recevoir qui est travaillé par les polarités, et quelqu'un de yang peut avoir du mal à donner de manière désintéressée. Donc le profil yang travaille aussi le fait de donner. Alors vous pouvez retrouver en vous des choses qui résonnent, que vous expérimentez, aussi bien par rapport à tout le descriptif profil yin que j'ai fait et tout le descriptif profil yang. C'est possible que vous ayez des choses par rapport aux deux, puisque vous avez déjà les deux polarités en vous et que toutes les deux ont des déformations, et puisque l'on vous pousse à expérimenter et à comprendre votre autre, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, c'est normal que vous retrouviez certains éléments. Et comme dans votre système parental et dans vos vies antérieures, vous avez expérimenté les deux, il y a des choses qui reviennent. Voilà, je parlerai aussi des systèmes éducationnels et parentaux dans une vidéo à part. C'est important. Là, voilà, c'était plus l'essence du profil yin, l'essence du profil yang, en deux vidéos séparées, pour poser la base, en fait. Voilà la base de tout ce que j'ai expérimenté et vu en tant que flamme, en tant que thérapeute. Voilà. Euh, Voilà, la polarité yang, elle a aussi des rêves, des aspirations, des passions à, à mettre dans la matière. Elle peut avoir atteint des objectifs dans la matière, mais qui ne résonnent pas forcément avec son cœur, en fait. Elle a aussi ce côté-là à travailler. Même si pour elle, c'est plus facile d'être méthodique, de mettre des objectifs et d'y arriver, ça ne veut pas dire qu'elle a forcément réalisé ce qui est en accord avec son cœur et son âme. Donc voilà, c'est vraiment... les deux ont les mêmes choses à travailler, mais à travers leur spectre de polarité de base, à travers leur spectre différent, en fait. Voilà, ça c'est important de le préciser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur le profil yang. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus voilà comment fonctionne votre autre, comment vous fonctionnez, là où vous en êtes dans votre cheminement, dans la progression de votre équilibrage, dans ce que l'univers vient vous demander au niveau de vos leçons, on vous pousse le travail que vous êtes en train de faire, morceau par morceau, là où on vous pousse à avancer pour que vous puissiez comprendre en fait. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous invite à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour que vous puissiez être informé des prochaines vidéos.
pour que vous puissiez y accéder facilement, les partager à des personnes que ça peut aider. Souvent les flammes jumelles, elles se regroupent aussi par amitié, par binôme, en communauté. On se reconnecte à notre famille d'âme et c'est important de partager autour de vous. Voilà, tout ce qu'on donne sera aussi reçu à un moment donné. Et voilà, si l'information résonne en vous, vous aide, et si ça peut aider d'autres personnes, c'est important de leur transmettre. Et un jour, l'univers vous le rendra aussi. Donc voilà, je vous invite à partager ces vidéos autour de vous. Euh, et puis à me faire un retour sous la vidéo. Qu'est-ce qui résonne en vous au niveau du profil Yang? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées et que vous aimeriez que j'aborde en vidéo extra bonus sur le profil Yang? Voilà, des questions-réponses. Si vous souhaitez partager votre histoire personnelle, vous pouvez aussi m'écrire un email. Voilà, me contacter par SMS et WhatsApp. Voilà, aucun message vocaux s'il vous plaît, après c'est trop. Euh, voilà, partagez ce que vous avez envie d'en partager, en privé ou en public. Et s'il vous plaît, précisez-moi ce que vous souhaitez qui reste privé et ce que je peux utiliser comme matériel dans les vidéos pour vous répondre. Voilà. Euh, que je puisse aussi faire avancer les flammes, la communauté, aider certaines personnes, leur répondre, mais tout en respectant leur intimité. Voilà, moi je ne peux pas deviner en fait, surtout s'il y a beaucoup de personnes. Donc le mieux, c'est que vous, voilà, vous précisez quelle est votre demande. Est-ce que c'est pour un partage? Est-ce que vous souhaitez que ça reste privé ou public? De toute façon, je ne prononcerai jamais les prénoms, jamais les surnoms. Euh, Bien sûr que c'est anonyme et qu'on respecte les personnalités, pour moi c'est évident, ça va de soi. Mais votre expérience, les situations, si je les raconte de manière anonyme, pour aider la communauté et donner des exemples et vous répondre, que vous ne vous sentiez pas blessé, comme si je vous voilà, comme si je vous prends les choses, c'est pas du tout le cas. Moi mon rôle c'est de donner le maximum pour faire avancer. Donc précisez bien votre ressenti s'il vous plaît pour que tout soit clair entre vous et moi, c'est important. Je vous invite à utiliser votre chakra gorge, à vous mettre au clair avec vous-même et à le communiquer à l'extérieur avec moi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à prendre grand soin de vous, à me contacter si vous souhaitez aussi prendre rendez-vous en séance, à visiter le site internet et je vous dis à bientôt les jolies âmes pour une prochaine vidéo exclusivement sur le thème des flammes jumelles. Bye bye, à bientôt.